La France est désormais un des pays au monde qui a la loi la plus ambitieuse sur les polluants éternels. Une famille de 10 000 produits chimiques qui contaminent nos corps et notre environnement. C'est une victoire, mais c'est important de s'arrêter un instant sur ceux qui ont voté contre cette loi. Une loi proposée pour protéger la population alors que nous sommes toutes et tous contaminés. Je le rappelle, l'exposition au PFAS est liée à un certain nombre de cancers, des maladies comme l'endométriose et le SOPK, mais aussi à l'infertilité, au diabète. Tout ceci est prouvé par la recherche scientifique et la liste des maladies ne cesse de s'allonger. Donc, sur les 289 députés présents, à peine la moitié de l'Assemblée, 231 ont voté pour, tandis que 51 ont choisi de s'y opposer. Parmi eux, 50 députés du Rassemblement national et un député de la droite républicaine. Un vote qui en dit long sur les priorités politiques de certains de nos élus qui sont censés représenter l'intérêt général. Mais revenons-en au texte. Il marque un tournant dans la lutte contre les polluants éternels. Il interdit, à partir de 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de 3 grandes catégories d'articles de grande consommation contenant des PFAS. 1. Les produits cosmétiques, du genre les rouges à lèvres, les crèmes ou encore des shampoings. 2. Le fard, utilisé pour le sport d'hiver comme le ski ou le snowboard. Et 3. Le textile. Pour ce qui est du textile, une interdiction plus large sera mise en place d'ici 2030, à l'exception des vêtements de protection destinés aux militaires et aux pompiers. Sous la pression et le lobbying du groupe SEB, propriétaire de Tefal, les ustensiles de cuisine, les poêles, les casseroles en téflon, échappent à cette interdiction. La loi impose aussi désormais un contrôle systématique de la présence des PFAS dans l'eau potable, y compris dans l'eau en bouteille, et les autorités sanitaires devront publier annuellement des résultats de ces analyses. Une surveillance qui s'élargit puisqu'elle concernera le TFA, le plus petit des PFAS qui n'était pas contrôlé jusqu'alors. Une autre avancée majeure, c'est le fait que les industries responsables des rejets de PFAS devront en assumer les conséquences financières. C'est le principe du pollueur-payeur. Ce principe vise à sanctionner les entreprises polluantes et les incite à réduire leurs émissions. Il y aura donc désormais une taxe sur les rejets aqueux industriels de PFAS. Et c'est cette taxe qui va financer le contrôle des eaux. Si vous voulez tout comprendre au scandale sanitaire, politique, industriel autour des PFAS, vous pouvez regarder mon entretien avec Stéphane Aurel et Raphaël Aubert, deux journalistes du Monde qui ont mené l'enquête.